Bonjour tout le monde. Je vous remercie déjà d'être présent. Bonjour les followers de Yemuna. Aujourd'hui, donc, nous sommes là pour la conférence de presse de Yemuna. Il faut savoir que cette année marque les 10 ans de SASLIV. Et par rapport à cela, elle a décidé que cette année serait l'année de l'exemple, l'année où elle sensibilisera encore plus la population à ce problème d'obésité, à cette maladie chronique. Il faut savoir que ça fait un moment qu'elle a en fait son cheval de bataille parce qu'elle a expérimenté différentes actions qui lui ont permis de rester bien et elle sait que ce n'est pas un combat facile. Donc, elle saura bien sûr mieux expliquer tout cela que moi. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. La foule a des livres comme ça. Je peux récupérer le micro, Fabienne. Merci beaucoup, tu t'en es très bien sorti. Alors, merci d'être ici aussi nombreux, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous accepteriez peut-être de venir peut-être plus par là? Parce que comme on a les caméras, rappelez-moi le nom. Anthony Bastien-Capsa. Anthony Bastien-Capsa. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Ah, là. Je Fabienne. Ah, vous connaissez Fabienne? Super. Est-ce que vous accepteriez de vous mettre ici? Ce serait peut-être plus pratique pour le regard et notamment pour les caméras. Okay. Bien bonjour les Suvaises. Bienvenue à cette conférence de presse. Effectivement, que nous organisons dans le cadre des 10 sensibles, comme l'a spécifié Fabienne. Alors, pour démarrer cette conférence de presse, juste pour vous dire de manière organisationnelle, on aura toute une partie, bien sûr, de présentation qui durera un quart d'heure, 20 minutes, et puis après, l'objectif surtout, c'est de vous permettre à vous, collègues et confrères de la presse, je dis ça parce que je me considère encore faisant partie du monde des médias, et bien de pouvoir poser des questions. Vous avez reçu le dossier et aujourd'hui, vous m'avez en chair et en os, on dit? Oui. Voilà, très en chair en tout cas pour pouvoir répondre à vos questions. C'est l'essentiel en tout cas pour moi de cette conférence. Alors, mes amis, je vais prendre un ton plutôt grave pour démarrer cette conférence parce qu'effectivement, l'heure est grave. L'heure est vraiment grave parce que les chiffres le montrent. Alors les chiffres que je vais vous donner sont issus d'une étude INSEE qui date de 2021, donc ça date de 2 ans. Et l'étude porte sur la population en 2019. Et l'INSEE nous dit en 2019, c'est-à-dire il y a à peine 4 ans, eh bien il y a 4 ans, il y avait 52% de personnes en situation d'obésité ou en surpoids en Guadeloupe. Sachant que, quand je dis ça comme ça n'a l'air de rien, mais si je le ramène à 2014, en 2014, il y avait 49%. Donc ça veut dire qu'en l'espace de 5 ans seulement, on a pris 3%. 3% de manière globale, mais 7% pour la tranche entre 31 et 45 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, on est en 2019. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Pensez-vous que la situation s'est améliorée? 2023. 2023, pardon, merci. Est-ce que vous pensez que la situation s'est améliorée depuis? Non. Je ne pense pas. Eh bien non, puisqu'entre-temps, il y a eu quoi? Il y a eu le Covid, avec justement les problématiques sédentarité, précarité, etc., mauvaises habitudes alimentaires. On va continuer avec les chiffres. L'INSEE nous dit toujours, sur les indicateurs forts pour améliorer la santé de la population, quels sont les indicateurs qu'on évoque souvent pour améliorer la santé, pour travailler sur l'obésité, pour faire diminuer le chiffre? C'est quoi? Sport. On parle de sport. Très bien, la Guadeloupe, terre de champions, nous sauver. Eh bien, et aussi l'alimentation. L'alimentation, bravo. Alors, consommer local. Très bien, je suis d'accord avec vous, sauf que la réalité, c'est quoi? Eh bien, c'est que seuls 30% de la population ici en Guadeloupe pratique une activité sportive ou physique au quotidien. 30%, ok? Et côté alimentation, c'est pas mieux. Côté alimentation, c'est 45% de la population consomme des fruits,
Et quant aux légumes, on en est seulement à 38%. 38% des personnes en Guadeloupe qui consomment des légumes. Or, les scientifiques nous disent que ce sont ces deux leviers principaux qui permettront à la population de maintenir leur santé. Alors, mon chef, donc à tout comprendre, qu'elle doit donc s'en effarer, mélanger. À moins qu'il y ait une espèce de sursaut, une baguette magique, ça ne va pas changer comme ça. Pourquoi? Parce qu'on s'attaque à quoi? C'est quoi l'alimentation? C'est quoi le sport? Et bien en fait, c'est laisser l'habitude. Non, c'est en qui j'en ai vivre. Sauf que, quand on parle de laisser l'habitude, on parle de comportement. Et les comportements sont les choses les plus difficiles à changer. La sécurité routière, on sait quelque chose. Alors, mes amis, il faut vraiment qu'on s'intéresse à cette problématique. Je vais continuer toujours parce que je vous ai dit que la situation est vraiment dramatique et je prendrai vraiment le temps de vous expliquer tout ça parce que la situation est grave. Quand on sait aussi que leur gros ego a dépassé, eh bien, il y a 6 chimères à diabète, il y a 6 chimères souvent de foie à tension, ces problèmes à tchèque, ces problèmes à AVC. Donc, vous allez tout comprendre qu'elle a été tous ensemble. Ah, situation là grave, tout bonnement. Et je terminerai avec une dimension qu'on aborde moins souvent, qui est la dimension humaine. Tout le monde a vécu le Covid de manière dramatique. Mais qui a payé le lourd tribut? Quelle est la frange de la population qui a été le plus impactée par le Covid? Eh bien, c'est vous qui gros, et gros a dépassé. Et là, on a dit ça, surtout qui là, surtout qui a vraiment via Instagram et Facebook, c'était ni on amis, on frère, on sait, on collègue à travail qui a des débat qui parti, pas d'avoir, eh bien, Covid l'a frappé, et ben pourquoi? Parce qu'il était gros et gros à dépasser. Autre aspect aussi que j'aimerais évoquer, et je prendrai juste une petite anecdote pour vous en parler. J'ai assisté à un atelier. À Danti et là, ça a tenu à peu près 20 personnes, des madames, qui étaient gros et gros à dépasser, et en final, des comptes, ils ont fait poids, entre 20 et 60 kilos. Donc, c'était vraiment des personnes qui étaient en situation d'obésité sévère ou voire même morbide. Et la personne qui animait cet atelier-là, et j'ai gardé ça en tête parce que ça m'a vraiment choquée, et vous comprendrez pourquoi, pose une question très simple. Vous savez, les coachs posent toujours des questions, prenez place, je vous en prie, posent toujours des questions qui ont l'air de rien. Alors, il a dit comme ça, on imagine qu'aujourd'hui, moi devant vous, j'ai une baguette magique. Et avec cette baguette magique-là, j'ai 2 actions que je peux faire. La première, vous avez toutes perdu du poids, j'ai dit entre 20 et 60 kilos ici. J'ai la possibilité de soit vous donner un cancer, ou alors vous faire reprendre tout votre poids. Tout le monde sait avec la signification ça y est en cancer, parce qu'en Guadeloupe aussi, on n'est pas mieux loti en matière de cancer. Je salue d'ailleurs les copines d'Amazon pour le formidable travail qu'elles font. Devinez quelle a été la réponse de celle qui était dans la salle. Je rappelle, des personnes en situation d'obésité qui ont perdu entre 20 et 60 kilos. Qu'est-ce qu'elles ont choisi? Cancer ou reprendre le poids? Toi, tu dirais quoi? Le poids. Le poids, toi, tu dirais quoi? À part le poids, je dirais... qu'est-ce qu'il y a pour le cancer? Peut-être aussi le sexe. On a 2 choix. Soit avec la baguette magique, je te fais reprendre tout le poids que tu aurais perdu. On imagine que tu serais quelqu'un qui serait en situation d'obésité. Ou soit je te dis, je te donne le cancer. Bien sûr, hein, les choix ne sont pas évidents, mais voilà. Fabienne. Le cancer? Le diabète aussi, bien entendu. D'accord. Eh bien, croyez-moi ou non, 90% des personnes, hein, je rappelle, hein, ont répondu bon cancer là plutôt. C'est pour vous faire prendre conscience de la souffrance qui peut être celle de quelqu'un qui est obèse. Quelqu'un qui a perdu du poids et qui ne veut surtout pas retomber dans ses travers. Cette souffrance, elle est réelle. J'ai pris cet exemple volontairement parce que le cas du cancer est quand même extrême. Sauf que quand on a le cancer, généralement la population est plutôt bienveillante avec nous. Ou toujours véatif, ou toujours des mouna. Mais mouna qui doit dépasser là.
Au contraire, il va regarder mal. Et il va dire, mais, tant non, arrêtez de manger pain vert. Allez faire un petit brin sport. Mais si ça t'est si facile. Voilà, je voulais juste vous ramener vers cette dimension humaine pour conscientiser les autres et faire les autres comprendre que non seulement les chiffres sont alarmants, mais la souffrance de ces personnes en situation d'obésité ou en surpoids, donc ça veut dire qu'il y a un chemin pour qu'ils vont dépasser, est bien réel. Et celle qui vous parle aujourd'hui n'est pas une étrangère à la situation, c'est bien quelqu'un qui a connu cette souffrance. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans d'expérience, on va dire, en tant qu'obèse. D'accord? Et puis, surtout, on connaît tous les là. On connaît tous les là, tout bonnement. Alors, la famille, je parle de moi, mais je parle aussi probablement de parents, amis, amis que vous connaissez autour de vous. Quand on a 52% de la population en surpoids obèse, il suffit de regarder ici dans la salle. Hein, il y a au moins une personne sur deux qui sont concernées. Ici, mais aussi à l'extérieur, dans votre travail, dans les activités que vous faites. Donc, nous ne sommes pas capables d'être étrangers. Et c'est pour ça, justement, parce qu'on connaît tous les là, et parce qu'on connaît en lot monde ici, en pays Guadeloupe, qui est concerné par obésité et surpoids, qu'on décidé, moi et Mouna, à mon niveau, de me mobiliser, de m'investir, d'apporter mon expérience, d'apporter mon expertise, parce que c'est ça qui a fait 40 ans ou qualité vos maladies ou obligé qu'on est dans le métier. D'apporter ma notoriété, parce que c'est pas pour rien qu'on va chercher des sportifs de haut niveau ou les personnalités pour pouvoir se mobiliser pour des causes. Et j'en ai fait mon cheval de bataille. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Parce que j'ai compris que cette notoriété, tout ce que je vous ai cité précédemment, pouvait, en tout cas d'une manière ou d'une autre, contribuer à la lutte contre l'obésité et la sédentarité. Mais cet investissement ne date pas d'aujourd'hui. Je vais vous poser la question, mais au cas comme ça, vous êtes matin. Est-ce que vous savez, depuis qui temps, eh bien, en Kaoulé, en réalité, par rapport à mon surpoids et en obésité ici en Pays Guadeloupe? 10 ans. 10 ans? Alors, 10 ans, ça nous ramènerait à 2013. Oui. Non. Madame, alors c'est le prénom? Daïsa. Daïsa. Daïsa, c'est une matin aussi. Alors, je sais pas. Ceux qui nous regardent sur les réseaux, vous pouvez aussi répondre. Alors, malheureusement, je ne peux pas consulter vos réponses, mais dites-moi. Depuis quel temps Yimouna s'investit dans la problématique de l'obésité de manière publique? J'ai 47 ans. Oh, oui, je sais, ça se voit pas. Ok, vous fêtez vos 10 ans de slip, je suppose que ça fait vos 10 ans de slip. Ouais. Peut-être 15 ans, 15 ans. 15 ans, ça nous ramène à 2013. 2008. Ouais. 2008, on n'est pas loin. 2006, mes amis. Ouais. Ma première action publique concernant l'obésité, la sensibilisation à cette problématique, ça date de 2006. Et c'est là qu'on va parler un peu d'historique parce que c'est important que vous compreniez bien que je ne débarque pas comme ça. Aujourd'hui, c'est bon, Yimouna a décidé de parler d'obésité. On parle d'un parcours et on parle vraiment de vrai investissement et qui ne date pas d'aujourd'hui. Alors, parce que tout vite est venu par rapport à on est d'accord. 2006, première action publique, c'est le RUC. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire ce que ça signifie RUC? Ah, oui, bah oui. Rattrapage urgent de corps. 2006, j'ai réalisé un challenge. Au-delà, eh bien, j'ai invité, à l'époque, j'étais encore en temps RFO, et j'avais invité la population à me suivre à travers une radio-réalité, parce qu'à l'époque, mon poteau a fait télé-réalité, c'est radio-réalité. Je salue également Marie Spicor, hein, qui était là à l'époque et qui avait monté le projet avec moi. Et c'est la première fois que je parlais de mon obésité, que j'avais décidé de perdre du poids et d'en faire une affaire publique. Ça a duré 6 mois, les personnes pouvaient me suivre parce qu'il j'étais pas encore sur les réseaux, donc via la télé, puisque je passais à la télé tous les soirs, et pouvaient suivre mon challenge et aussi avoir des conseils des différents spécialistes avec lesquels je m'étais entourée. De cela, il y a eu une manifestation que j'ai refaite il y a l'année dernière, c'est le Fitzway Winsway. C'est une rencontre sportivo-ludique où l'idée c'est de justement sensibiliser encore une fois sur l'obésité, mais aussi de manière ludique et puis sur tout ce qui est changement de comportement.
Il y a aussi un livre qui sera notamment réédité cette année. Bonne nouvelle pour certains de mes suiveurs et de mes suiveuses qui seront ravis de pouvoir relire ce livre ou alors l'offrir à un ami. Donc voilà les premières actions qui ont été réalisées en 2006. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, je m'en vais du monde des médias et je reviens en 2020, juste après la période du Covid, avec une nouvelle opération, sachant qu'entre-temps, j'avais fait Massif en 2013 et j'avais vécu pas mal d'expériences, rencontré pas mal de professionnels avant ça. Et j'arrive donc en 2020 avec une nouvelle opération. Alors, c'était pas le RUC. Là, on parle de l'opération Filets utiles. Ça va, vous n'êtes pas trop perdus. Je sais que les noms sont toujours un peu spéciaux. Parce qu'entre-temps, j'avais perdu près de 50 kilos, mais j'avais quand même surtout repris 20 kilos. Et j'ai encore décidé de partir en bataille, mais d'en faire encore une fois une affaire publique. Parce que je voulais que le public sache que oui, quand on a fait une sleeve, on perd du poids, mais on peut aussi reprendre du poids. Que ce n'est pas une baguette magique. Et leur montrer que même si on a repris du poids, on peut encore en paix. Et c'était ça, tout l'objet de l'opération Filets outils là, où dans ce cadre-là, j'étais surtout axée sur le mode racassillage, c'est-à-dire galber, tonifier, muscler, enfin bref, avoir ce corps parfait que j'ai aujourd'hui. Ça se voit. Bref, trêve de plaisanterie. Donc, nouvelle action sur les réseaux sociaux, parce qu'entre-temps, j'avais constitué, même si je n'étais plus à la télé, j'avais constitué une communauté de plus de 20 000 personnes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et donc, j'ai fait l'opération, j'ai aussi fait une web-série que vous pourrez retrouver sur mes réseaux sociaux, Opération Filets outils là. Je me suis faite, encore une fois, encadrée par des professionnels. Ça aussi, il faut le souligner parce que je ne pars jamais en bataille toute seule. Ensuite, quand j'ai vu l'engouement, l'impact positif que je pouvais avoir sur la population, notamment mes suiveurs, mes suiveuses, je me suis dit, il faut encore aller plus loin. Donc, encouragée par mon coach, mes coachs, mon entourage, mes proches, eh bien, j'ai continué dans ce sens-là. Et c'est là où il y a eu d'autres opérations comme le Fit Sway Sway, dont vous avez entendu parler l'année dernière. J'ai aussi travaillé en collaboration avec le Crêpe Santé Guyane, où j'ai eu cette casquette d'ambassadrice sport santé pour faire connaître à travers le pays eh bien, les maisons sport santé. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en 2003, 10 ans après cette sleeve, mais comme on a dit, depuis 2006, 2023, vous avez dit 2023. Nous carons. 2023, j'ai dit ça. Vous avez dit 2003. Heureusement que vous êtes là, mon Dieu. Nous nous retrouvons en 2023, d'accord, 10 ans après la sleeve, mais nous dit que c'est depuis 2006, nous carons, pour changer de comportation avec Guadeloupéens et permettre-nous, eh bien, de s'y docteur. Alors, parlons-en justement de cette année anniversaire des 10 ans sleeve. Vous voulez bien? On fait ça? 2023, eh bien, ça sera l'année de l'exemple. Pourquoi? Parce que pour moi, le meilleur conseil que vous pouvez véritablement donner à quelqu'un, c'est pas parler. C'est incarner ce que vous dites. Parce qu'il va dire, parle bouche pas charge. Mais tu démontres par tes actions, par tes actes, tous les jours, que c'est possible. Ouvrir le champ des possibles. Alors, plus que jamais, à travers cette année, eh bien, j'irai à travers la population. Et j'espère que vous ferez le relais de tout cela. Vous qui m'entendez aujourd'hui via les réseaux sociaux, mais aussi vous, le monde de la presse, eh bien, pour sensibiliser, informer, motiver, inspirer ces personnes, afin, eh bien, qu'elles aussi, elles prennent en main leur santé. Parce que c'est ça, tout l'enjeu, la santé. Donc, on va parler du programme de 2023. On sera en mode événementiel. Donc à partir d'aujourd'hui, hein, c'est Boïpati Banjolita, c'est le lancement officiel de cette année anniversaire. Donc on aura de gros événementiels avec le Fit Sway Sway qui va revenir le 7 juillet. Et ensuite, tous les week-ends au mois de juillet, on vous donnera rendez-vous dans vos communes, tout près de chez vous,
dans le filet sous la tour. Et puis surtout au mois de novembre, ça sera son anniversaire, comme on reprend, on boit et manger au sérieux, il faut nous faire blanc. Eh bien, ça sera au mois de novembre. Donc, vous pouvez déjà le noter, le 16 novembre, il y aura cet événement anniversaire. Mais il y aura aussi des rendez-vous avec des jeunes. Donc, notamment ce mois de mars, nous sommes en train de finaliser des rencontres dans les écoles. Parce que, encore une fois, nous avons parlé des chiffres pour les adultes, mais chez les enfants, c'est encore pire. Il suffit que vous preniez le temps, vous n'avez pas besoin de spécialistes des statistiques de l'INSEE. Prenez le temps de regarder autour de vous à la sortie de l'école. Vous êtes des parents, regardez à la sortie de l'école l'évolution des enfants. Oui, la situation est grave aussi pour les jeunes en Guadeloupe. J'en profite pour saluer l'association Agos qui fait un travail formidable et elle qui s'occupe plus des enfants en situation d'obésité. Donc rendez-vous dans les écoles, d'éticoser aussi avec des professionnels parce que la voix de Yimouna n'était pas entendue, certes, en tout cas c'est ce que je crois, mais il faut aussi que les professionnels puissent aller à la rencontre de la population, mais en d'autres gens, à la sauce Yimouna, de manière plus conviviale et moins institutionnalisée. Il y aura aussi des rendez-vous sur les réseaux, mes amis. Bonne nouvelle, parce que même si vous n'êtes pas en Guadeloupe, vous serez touché. Même si vous habitez à Paris, parce que je sais que j'ai des followers, des suivaises à Paris, en Martinique, à La Réunion, enfin un petit peu partout dans le monde. Et c'est ça aussi que je trouve formidable avec les réseaux sociaux. Nous allons sortir de la Guadeloupe parce que la problématique de l'obésité est mondiale. Donc, des lives avec aussi des personnes qui ont partagé cette expérience de sleeve ou encore sur l'obésité. De la production audiovisuelle, parce que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une véritable équipe et je tiens à saluer notamment Pixel qui me fait des modules et qui travaille dans cette équipe pour pouvoir aussi garder des traces, archiver, donner des informations à la population, des vidéos, donc j'ai dit, du live, et aussi ce fameux hashtag, donc des challenges, Codopter, que nous lançons avec mon équipe aussi, donc je salue Diana qui est là, qui va devoir activer tout ça et faire en sorte que vous aussi, vous puissiez répondre à ces challenges, gagner des cadeaux pour être, comme on a dit, Bacordon qui peut rester Docter. Donc vous pouvez d'ores et déjà le noter, Codopter, ça s'écrit K-O-D-O-K-T-E, donc sans les accents, Codopter. Mes amis, je continue en disant que il y aura aussi la réédition du livre, je l'ai dit tout à l'heure, donc ça sera pour la période anniversaire. Et puis surtout de la formation, parce que je crois véritablement qu'il faut grandir, qu'il faut aller plus loin. Et pour mieux vous servir et être beaucoup plus performante, j'ai fait le choix de faire la formation de patient expert. C'est une formation, dans le cadre de la formation continue, qui est dispensée entre autres j'allais dire Selbonne, non? Parce que là, je suis en train de penser à mes amis de Bouillon, c'est ça? Bonne-moi, pardon. Non, la Sorbonne, et qui permet justement, qui reconnaît, donc c'est une certification qui reconnaît la compétence de patients qui ont des maladies communes, donc comme l'obésité, et qui reconnaît cette expertise et qui va leur permettre justement après, parce qu'après 2013, on ne s'arrête pas là, de pouvoir former, encadrer des groupes, etc., etc. Donc, vous voyez bien que ce sont des actions que nous allons mettre en place avec le soutien de mon équipe et je leur dis encore merci en frontière pour servir la population et vraiment, j'ai à cœur de faire passer tous ces messages pour que les gens comprennent que en fait, il s'agit de changer véritablement la comportation de nos habitudes, qu'il faut arrêter les régimes parce que les régimes restrictifs vous feront inéluctablement grossir. Dans 85% des cas, les personnes qui ont fait des régimes restrictifs vont reprendre leur poids avec un petit cadeau. Tu connais ça, copine, on est d'accord. Il faut aussi aller progressivement vers un changement de vie. C'est le lifestyle en fait. Et c'est ce que je prône et c'est ce que j'incarne sur mes réseaux sociaux. Et puis, pour pouvoir faire tout ça, en réalité, il faut comprendre. Et c'est pour ça que je suis là et que je partage mon expérience pour créer le déclic chez vous. Parce que moi aussi, j'ai eu ce déclic-là un beau jour.
Et depuis, ma vie a véritablement changé. Le but, en fait, ce n'est pas de devenir parfait. Le but est de s'améliorer, de changer et à Tipinon, à Makoton, arriver à la meilleure version de soi-même. Le problème de l'obésité, mes amis, et je vais conclure là-dessus, ce n'est pas quelque chose que Yemuna toute seule va pouvoir régler, non. Je suis juste l'oiseau qui va apporter sa contribution face à un gros incendie. Vous connaissez cette image-là. Donc, moi, qu'a fait en main, je fais ma part à mon niveau, avec mon équipe, mais je compte bien sur le soutien des institutions, l'ARS, conseil départemental, conseil régional, pour pouvoir m'accompagner dans ce projet. Et également le monde des entrepreneurs, les entreprises de Guadeloupe, parce que souvent, nous pas fait ça qu'il faut aujourd'hui là, les personnes qui sont obèses dans votre entreprise risquent bien de ne pas pouvoir travailler si tu n'es pas bien dans ta tête, si tu n'es pas bien dans ton corps, si ton corps n'est pas docteur, tu ne peux pas travailler. Donc vous voyez un petit peu jusqu'où ça nous emmène. Et je terminerai simplement en disant et en m'adressant à vous qui me regardez aujourd'hui et aussi au monde de la presse, on a besoin de vous pour que vous soyez nos relais, pour que pendant toute cette année, eh bien, vous aurez aidé nous bailler la voix plus que jamais. Quand Fabienne, ici, ma consultante en communication, va frapper Tototo, hein, eh bien, que vous puissiez lui dire, OK, on boucle le rendez-vous parce que le message doit être diffusé au plus grand nombre. Et puis, à ceux qui nous regardent, comme je disais, eh bien, vous dire que tout est possible. Moi, aujourd'hui, Mouna, j'en suis la preuve vivante. Alors, attention, en bas, dit qu'il y a un sauvé, hein. Je suis une obèse en rémission. Ça veut dire que je reste dans la vigilance, mais surtout, je veux simplement vous ouvrir le champ des possibles et vous dire que si je peux le faire, tu peux le faire. Nous pouvons tous le faire, mais ensemble. Ensemble, nos qualités, eh bien, ensemble, nous qui arrivons à bout. Voilà. J'ai fini pour la première partie de ma présentation. Et maintenant, je suis là pour répondre à vos questions, amis de la presse, ou encore, eh bien, pour faire vos photos, vos interviews en privé. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur les réseaux sociaux. Cela vous appartient. À vous aussi, eh bien, de le diffuser, de le partager avec parents, amis, alliés, parce que ce message de l'obésité, il faut, de la lutte contre l'obésité, il faut absolument que ça soit, que nous puissions tous le partager. Donc, je compte sur vous. On va arrêter le live et on va passer sur la partie privée, échange avec la presse. Merci d'avoir été là avec nous. L'amour. Alors, oui.